Bonjour à tous, comment allez-vous? Écoutez, moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de Yo Wassom Mania. Alors je le fais en facecam, exceptionnellement c'est le début d'épisode. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que je tenais déjà à vous féliciter, à vous remercier pour les plus de 60 commentaires, en sachant que j'en ai répondu à aucun, hein. J'étais pas chez moi à ce moment-là, mais j'ai vu les commentaires, j'ai vu qu'il y en avait vraiment beaucoup, donc 60 commentaires avec que des demandes de match et tout, enfin par rapport à ce concept justement. Donc merci beaucoup pour toutes ces implications, puis pour les 500 vues aussi, hein, parce que voilà, beaucoup n'ont pas forcément de compte et tout pour mettre des commentaires machin. Je trouve ça dommage, même des likes, parce que les likes et les commentaires, enfin vraiment aussi les likes, m'aident beaucoup à savoir si la vidéo plaît ou pas. Donc si les 500 mettaient 500 j'aime, je serais super content. Mais bon, malheureusement, voilà, on n'y peut rien. Donc, alors, c'est un petit facecam exceptionnel pour cet épisode 2, pour les épisodes, etc. Les autres, ça démarra directement avec l'affiche et tout. Donc, je vais vous montrer donc l'épisode qui a été choisi. Donc, à chaque épisode, de toute façon, en titre, il y aura Made in et le nom de la personne parce que je considère que c'est votre épisode à vous. C'est vos matchs, c'est vos idées. Moi, je fais juste que de donner mon avis avec ce que vous dites. Et voilà, donc pour ça, forcément, vous comprendrez qu'il faut que dans les commentaires, les 3 matchs qu'on propose avec leur explication, quand je vois en explication parce que je l'aime pas, frère, je vais pas faire le match en disant il l'aime pas. Tu vois ce que je veux dire? Il y a rien de donné, il n'y a pas de détails. Tu vois? Moi, c'est comme si que j'allais à une boulangerie, elle me disait tu veux ce pain? Je lui dis non, je l'aime pas. On peut pas détailler, tu vois, on peut pas parler plus de pain, tu vois. Moi, je suis moi, je suis pas un panier, enfin, je suis pas un boulanger, quoi. Panier, un pain, panier. Oh là là, laisse tomber. Bref, alors, donc, pour cet épisode 2, j'ai choisi Frank WWE. Donc, vous avez sur l'écran, tout simplement, sa demande de match. Donc, dans les autres épisodes, j'afficherai ça en haut à droite, machin. Sauf que, voilà, là, c'est vraiment exceptionnel. Vous comprendrez pour les autres épisodes, vous inquiétez pas, ce sera mieux fait. Là, c'est vraiment pour mettre 2-3 petits trucs au point. Donc, j'ai choisi Frank WWE qui s'affiche là, donc actuellement devant vos écrans. Voilà, j'ai choisi lui parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce qu'il m'a proposé. Puis c'était vraiment bien détaillé, bien précisé. Après, franchement, honnêtement, j'ai eu beaucoup de mal à choisir. Parce que sur les 60 demandes de match, 60 commentaires, 60 demandes de match, donc j'ai eu beaucoup de choses super belles. Beaucoup, mais parce que si forcément si je prends lui, il y en a qui me disent pourquoi tu m'as pas pris moi, machin, ça va faire des histoires, donc je veux pas ça. Si j'ai pris lui, c'est déjà j'hésitais donc entre lui, entre aussi Light TD Productions qui s'affiche tout de suite devant vos écrans, vous voyez, et aussi The Taker 28. Voilà les trois avec lesquels j'ai beaucoup hésité, mais finalement j'ai tranché, j'ai choisi Frank WWE. Voilà les commentaires. Si vous voulez avoir une chance de passer sur un épisode du WrestleMania, faut vraiment que vos 3 demandes de match et leur explication soient vraiment percutantes. Faut vraiment qu'elles soient, qu'il y ait au moins 3-4 phrases à chaque fois. Vous voyez, avec vraiment détaillé pourquoi. Parce que c'est vraiment des épisodes que je veux vraiment faire en sorte qu'ils soient bien beaux, quoi. Avec vraiment des gens qui disent vraiment pourquoi ils veulent ce match, machin, et pas d'autres. Pourquoi lui il passerait et pas les autres? Vous voyez ce que je veux dire? Il faut partir de ça. Moi je veux passer, donc moi je vais faire quelque chose de détail. Je veux vraiment lui... Et moi à chaque fois ce que vous mettez, je le reprends. Donc je dis vraiment si vous faites 10 lignes, je dirai les 10 lignes. Et je donnerai mon avis dessus, sur ce qui a été dit, machin. C'est vraiment ce genre d'épisode que je veux partager avec vous. Donc pour les prochains. Donc là pour cet épisode, pour les autres, mettez-moi vraiment l'explication détaillée. Voilà. Au début, je voulais prendre plein de matchs enfin plein de demandes de Your WrestleMania et les mettre à la suite, sauf que ça fait un peu beaucoup. Donc finalement, je vais rester un par épisode. Donc à chaque épisode, je reprendrai les plus détaillés. Et après, par exemple, s'il y a 4-5 graves bien détaillés, je verrai avec réflexion, je verrai vraiment lequel est le mieux, machin. Là, j'ai déjà eu beaucoup de mal. Déjà pour ce premier épisode, il vous a bien plu. Je suis vachement content qu'il vous ait bien plu. Mais voilà. Parce que quand je vois, je veux ça, et il y en a, ils me proposent juste un match. Alors là, j'ai vu un commentaire. Le summum des commentaires, aucun rapport. Tu savais que le catch c'est de la comédie? Ça m'a fait rire. Ok, d'accord. Les mecs ils se prennent la tête à mettre des demandes de match. Et là, un mec, une phrase. Allez. Non, y a pas de souci, y a pas de souci. De toute façon, chacun met son commentaire. Voilà quoi. Parce que genre j'étais à fond dans les demandes de match et d'un coup je vois. Tu savais que le catch c'est de la comédie? Ok, allez, je saute. Mais oui, tout le monde sait que c'est de la comédie, y a pas de souci. Donc voilà, bref, pour les prochains épisodes, donc sachez que qui, ceux qui auraient une chance de passer dans ces épisodes, ce seront ceux qui m'ont proposé 3 matchs les plus détaillés possibles. Même en faisant des grosses phrases, je m'en fous. Voilà.
Donc on est parti. Hé, 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 hé. Bonjour à tous, comment allez-vous? Écoutez, moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui sur WWE 2K15 et on est parti pour l'épisode 2 de Yo WrestleMania. J'ai eu beaucoup de commentaires, beaucoup. Donc ça a été, on va dire, très dur pour moi de prendre tel et tel commentaire parce que quand il y en a la masse, on est un petit peu perdu. Pas trop non plus, enfin si, beaucoup quand même. Donc, j'ai sélectionné pour cet épisode, je l'ai expliqué juste avant dans mon facecam, Frank WWE. Donc pour l'épisode 3, mettez-moi tout de suite en commentaire vos 3 matchs légendaires et vraiment une explication détaillée. Pas lui je l'aime pas ou machin comme ça. Voilà, je vous le dis d'avance. De toute façon, je ferai un tri. Parce que je m'attendais au début qu'à avoir 5, 10, voire 15 commentaires, vu que c'est les vacances et ça me paraissait normal. Et ça aurait été plus simple pour moi de choisir. Mais quand j'en ai vu que j'en avais 60, je me suis dit j'ai peut-être un peu trop exagéré. 5-10 c'est pas beaucoup. Et bref, je suis vraiment super content que cet épisode ça vous plaise. Si j'ai lancé cette série, ça nous permettrait à nous de de diversifier nos pensées sur ce qu'on pense des superstars et tout, et je trouve ça vraiment très sympathique. Donc on est parti pour l'épisode 2 Your WrestleMania Made in Frank WWE. Alors donc s'il te plaît, donc il n'y a pas écrit s'il te plaît, c'est moi qui l'ai rajouté. Dean Ambrose vs Stone Cold Steve Austin. Donc en Falcon Anywhere match, je choisis ce match car ces deux gars n'ont peur de rien. Ils ont le même caractère. Donc après, quand je dis détaillé, pas besoin de me faire des masses et tout, mais il faut vraiment que ce soit vraiment pertinent. Voilà, là il a fait une phrase, c'est pour moi pertinent, voilà. C'est simple, c'est net et c'est précis. Alors effectivement, The Instable. Déjà, quand dans son nom on entend instable, on se dit que ça doit être un mec qui fait que de bouger, tu vois, un mec énergétique et tout, qui donne à fond dans le ring. Alors oui, à ce niveau-là, je suis d'accord. Parce que comme tout Stone Cold Steve Austin, je vous rassure tout de suite, je me concentre pas sur le gameplay. Je me concentre plus sur le commentary, on va dire, c'est plus ça. Mais après, je sais quand même faire des beaux matchs. Après, voilà, c'est pas aussi concentré que les matchs abonnés où là je délire et tout. Là, les matchs abonnés, c'est vraiment un classique sur ma chaîne. Là, c'est plus, on va dire, un format où je vraiment me concentre plus sur le commentary, sur le fait de parler avec vous, voilà, de mes avis et de comparer aux vôtres. Je trouve vraiment cette série vraiment sortie de l'ordinaire. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment autant de youtubeurs qui le font, enfin niveau WWE je parle. Donc je contrôle Dean Ambrose pour ceux qui ne le sauraient pas, et donc contre Stone Cold Steve Austin. Donc voilà, en tous les cas, j'espère que cet épisode 2 va bien vous faire kiffer. D'accord, très bien Stone Cold, je ne dirai rien, ne t'inquiète pas. Je ne dirai plus rien, putain. Je suis pas chaud, donc déjà tu vas te calmer, merci beaucoup. Voilà, on se calme. Zen, hein, zen, ok, pas de zen, il n'y a pas possible pour lui. Le zen n'existe pas, attention, écoute la corde, hein, tu te calmes. Donc, c'est vrai que ces deux n'ont peur de rien. Dans tous les combats, que ce soit même dans les speeches, etc., ils ont une certaine façon d'approche. Par exemple, Dean Ambrose, c'est un mec qui est capable de venir sur toi, de te foncer dessus et de jeter sur ta gueule. Pareil pour Stone Cold. Stone Cold, je me souviens des fois où il est arrivé carrément en camion, machin. Voilà, c'est vrai qu'ils ont à ce niveau-là un caractère bien commun. Après, quand on dit qu'ils n'ont peur de rien, je mettrais peut-être plus un stop sur Stone Cold qui, pour moi, je trouve, dans ses façons de penser, dans ses speeches, etc., est quelqu'un d'un peu plus réfléchi. C'est pas quelqu'un qui fonce sur le tas comme par exemple The Legacy, comme par exemple l'Evolution contre The Shield, où là, Dean Ambrose, il fonçait sur tout ce qui bougeait, sur les trois en même temps, 2 phrases, il sautait dessus. C'est vrai que Stone Cold, il est un peu plus réfléchi. Dean Ambrose, lui, il est plus un peu fou, et c'est sa gimmick. Ils ont pas les mêmes gimmicks, donc c'est vrai que c'est quand même quelque chose qu'il faut éviter de comparer. Mais après, je suis quand même d'accord dans le sens qu'ils ont vraiment peur de rien, ils ont quand même beaucoup de choses en commun, et c'est aussi pourquoi, franchement, Frank, bien vu pour ce match, parce que j'y avais pas pensé du tout personnellement. Après, ils ont le même caractère, ça se rejoint un peu à ce que j'ai dit, ça c'est vrai. Ils ont une façon, bon, ils ont pas le même caractère dans le sens où ils sont pas nés pareil, la même famille, machin, ils ont pas les mêmes pensées, les mêmes idées, mais c'est vrai que dans l'ensemble, ils ont quand même quelque chose, comment dire, attention, oula, Dragon Suplex, non, Butterfly Suplex, pardon. Ils ont quand même quelque chose dans le sens, niveau caractère,
Ils ont ouais, pas les mêmes pensées, pas les mêmes idées, pas les mêmes choses. Ils ont pas les mêmes styles de combat. C'est surtout que la WWF c'était une autre époque. Là, la WWE maintenant, c'est plus Attitude Era, Peggy plus 16, maintenant. Franchement, la WWE ils sont plus pour les vidéos. Là, franchement, les matchs et tout, même un enfant de 7 ans peut le regarder, tu vois. Avant la WWF, c'était vraiment World Wrestling Federation. C'était donc c'est juste la lettre qui a changé finalement, vous me direz. Mais avant, voilà, il y avait vraiment, c'était vraiment des combats extrêmement extrêmes. Ce qui fait que Stone Cold, quand il me met qu'ils ont peur de rien, excuse-moi, mais à l'époque, Stone Cold, quand je dis le fait qu'il soit plus réfléchi dans ses coups, dans ce qu'il fait, etc., c'est pour la simple et bonne raison que c'était autre chose. Avant, c'était des coups, c'était vraiment avec des objets qui font extrêmement mal, etc. Donc c'est vrai qu'il était à ce niveau-là, je pense, un peu plus, quand même, un mec un peu plus réfléchi, un mec un peu plus structuré, on va dire ça comme ça, les gars. Mais voilà, ça reste quand même deux grands fous. Même si la WWE, pour moi aujourd'hui, a bien changé à ce niveau-là. Pour ça que je la regarde un peu moins quand même, je vous l'avoue, je le nie pas. Je regarde un peu moins le catch par rapport à ça. Mais voilà, je suis quand même toujours autant les news, etc. Ça, c'est pas le souci. Voilà, je veux dire, à ce niveau-là, je suis toujours fidèle au poste parce que le catch, pour moi, ça reste quand même quelque chose qui m'aura marqué moi personnellement et qui en aura marqué beaucoup. Surtout, là, je parle de qui aura marqué. Quand je parle de qui aura marqué, je parle de la WWF, de l'ancienne époque qui était mieux gérée à mon goût parce que les coups, les prises, ça allait un peu plus loin parce qu'on utilisait beaucoup plus d'objets. Parce qu'il y a toujours vraiment à cette époque eu des matchs complètement. Oula, oh, doucement. Quand je me concentre, moi, je fais même plus attention à rien, quoi. Voilà, pour moi, ça reste une époque qu'on va dire. Voilà, je sais pas comment vous expliquer, mais ça reste une fucking époque. Tu vois, cette époque-là, c'est pas la meilleure. On peut pas dire ça comme ça. Putain, c'est quoi déjà son coup spécial? J'ai oublié. C'est super. Voilà. Ah oui, c'est bon, ok, c'est bon, je sais. Merci Toxic, voilà. C'est les oublis. On n'y peut rien, hein. C'est bon, hein. Voilà. On se calme. Attention, coup de pied dans la face. Je rebondis. Et là, clothesline. Parfaitement exécuté. Oui, parfaitement exécuté, tout à fait. Parce qu'elle est parfaitement exécutée. Attention, on va partir pour notre petit headlock driver. Au calme. Attention, c'est parti, se lève. On chope la tête. Headlock drive. Oh, parfaitement exécuté. Bon là j'enchaîne, hein, je vais pas stopper maintenant. Mais voilà, après, c'est vrai que ces deux-là restent quand même des animaux. Pour moi, il n'y a pas d'autre mot. C'est deux animaux dans le ring. Ils donnent tout ce qu'ils ont dans tous les rings pour faire plaisir aux fans de catch, etc. Ça, moi, honnêtement, je l'ai jamais nié et je le dirai toujours. Voilà, franchement, je les apprécie énormément pour ça et je trouve ça énormément, vraiment énorme des catcheurs pour moi qui font vraiment, qui restent, comment dire. Parce que c'est vrai que ces deux catcheurs dans le ring, ils ont toujours voulu tout donner d'eux-mêmes, vraiment la totale, vraiment toujours vouloir vraiment donner du plaisir aux gens. Et ça, pour moi, c'est juste la plus grande en fait des félicitations, quoi. Je vois pas ce que je pourrais rajouter d'autre, mis à part ça. Voilà, là je pense qu'on a fait le tour des deux superstars. Après, c'est vrai que, comment vous dire, pour moi, Dean Ambrose c'est plus un mec d'équipe. Je le vois, on va dire plus facilement dans les tag teams, dans les choses comme ça, parce que depuis The Shield, je l'ai vraiment kiffé dans son speech, etc., dans sa façon de parler, dans sa façon d'être et tout en équipe. Je l'ai toujours trouvé le mec phénoménal. Et là, je pèse mes mots. Parce que voilà, c'est un mec qui est en équipe, qui est vraiment, c'est un fou. Je suis désolé, mais je trouve pas d'autres termes. C'est un dingue, c'est un déglingo. Dean Ambrose dans un ring, c'est littéralement un déglingo. C'est un mec en équipe, je veux dire, qui trouve, avec franchement, quand je vois par exemple avec The Shield, ils avaient leur triple powerbomb et tout, c'est vraiment été, je pense, l'équipe, une des plus belles équipes de ces 5-10 dernières années. Après voilà, ça reste mon avis. Il fait pas de springboard lui normalement? Attends. Il fait un truc lui. Bon, je sais plus ce qu'il fait. Bon, c'est pas grave, tant pis. C'est pas grave. Allez, reviens là. D'accord. Reviens là. Mais dépêche-toi. Je vais appeler maman. Je suis un psychopathe. Merci. D'accord. Ah oui, c'est vrai. Merci, tu me rappelles, j'avais un peu oublié. Tiens. Ok. Très bien. Il n'y a pas de souci. Rends-moi ça, c'est pas pour les enfants. Et oh là. Et pop, et attention, et boum. Attention, le dos de Stone Cold, putain. Voilà, prends-toi ça, et prends-toi ça, voilà. Attention, maintenant, on va poser ça ici. On va faire une petite tentativette. Ça passe ou ça casse? Ouais, bon, à mon avis, là, vu dans quel état se trouve Monsieur Dean Ambrose, c'est bon faire dire, mais quand même. Tu montes ou pas? Oh non, pas ça. Oh non, pas ça, et boum. D'accord, je me sens très seul. Trop seul même. Voilà, reviens ici. Non. Reviens ici.
tiens, dégage en fait au final. Changement de la vie de la part de Dean Ambrose. Voilà, c'était pas prévu, mais c'est comme ça. Donc voilà, dites-moi maintenant par rapport à ce que j'ai dit moi, si vous pensez à la même chose ou pas. Parce qu'on peut très bien avoir des avis différents, mais pour moi, un ancien ne peut pas être comparé à la nouvelle attitude, aux nouvelles superstars. C'est pas possible. Parce qu'avant, il fonçait sur tout et tout, mais il prenait quand même beaucoup moins de risques. Qui vous dit qu'aujourd'hui, si ça aurait été la WWF, qui vous dit que Dean Ambrose serait aussi fou qu'un Stone Cold si voici à l'ancienne? Peut-être qu'il serait un peu plus... Enfin, je pense pas. Mais je sais pas trop comment vous dire. Attention, headlock, drive. On va terminer là parce que là, j'ai plus trop de choses à dire. Mais voilà, enfin, je me comprends. On va faire un petit geste final pour finir tout ça d'ailleurs. Voilà, un petit geste final pour finir tout ça. Mais voilà, pour moi, à l'ancienne, c'était quand même beaucoup plus féroce, beaucoup plus brutal. Et pour moi, un catcheur, on peut pas le comparer à par exemple, un Stone Cold Dean Ambrose. Ça peut pas être vraiment trop comparable. Attention, tiens, putain, mais c'est pas possible, frère. Putain, c'est une blague, hein. La blagounette du siècle, frère. Eh ouais, elle me tombe sur WAM, frère. Allez, viens là. Allez, putain, le bâtard, le bâtard. Bon, calme-toi. Voilà, là, on va attendre ici, calmement, pépèrement, histoire d'avoir le finisher. D'accord, très bien. Il n'y a pas de problème. Attention, le retourne. C'est parti. Headlock. Driver. Et c'est terminé. Et voilà, mon petit pote. Et voilà. Et voilà, c'est fini. Et 1, et 2, et 3. Donc voilà, pour moi, une superstar old school ne peut pas être comparée à une superstar de maintenant. Parce qu'il y a trop de différences. Avant, c'était une autre époque. C'était, comment dire, les combats étaient vraiment mieux scriptés, je trouve, à mon goût. Étaient plus énormes et tout. Alors, qui vous dit qu'un mec d'aujourd'hui, par exemple, Dean Ambrose, aurait accepté de catcher à la WWF à une époque où c'était vraiment des vrais coups, des vrais coups, non, ça reste quand même scripté, mais des vrais coups avec les objets, plus de sang, etc. Mais je pense que quand même, Dean Ambrose pourrait être à la WWF. Je l'imagine facilement. Avec Stone Cold et Steve Austin et tout. Un combat, franchement, à la WWF, Stone Cold, contre Dean Ambrose, ça pourrait juste être énormissime. Donc voilà les amis, on en a fini pour ce premier match et on est parti tout de suite pour le deuxième match. Et donc pour ce deuxième match, mesdames et messieurs, ça opposait CM Punk à Seth Rollins. Alors vous êtes tout de suite en train de vous demander pourquoi le mec a décidé de faire ce match, quoi. Pourquoi? En plus, comme un con, j'ai laissé les entrées, c'est super. Faut que je pense pour le 3 derniers matchs, parce qu'en plus je l'ai pas fait, hein. Pour l'épisode 1 de Your WrestleMania, j'ai bien pensé à désactiver les entrées, et là je sais pas pourquoi j'ai oublié. C'est pas grave, vous inquiétez pas, pour le troisième et pour tous les autres épisodes, je ferai encore plus bien attention à bien couper les entrées, parce que c'est vrai que enfin voilà quoi, enfin pour les entrées je les garde vraiment plus pour les matchs des abonnés que pour les Your WrestleMania, je préfère. Donc voilà, excusez-moi pour ça. Donc alors pourquoi il a décidé ce match? Pourquoi le CUM a décidé de faire CM Punk contre Seth Rollins? Alors, je vais vous lire tout de suite, maintenant, tout de suite, ce qu'il a mis. Alors, donc, ces deux catcheurs se ressemblent beaucoup. Ils ont énormément de talent. Ce sont deux techniciens des rings et Seth Rollins a le même caractère qu'un CM Punk en 2009-2010 avec la Straight Edge Society et la GAG Security pour Seth Rollins. Alors, oui et non, parce qu'il y a un nom. Donc, je confirme. Straight Edge Society, ils étaient trois. On avait le boss CM Punk. On avait Luke Gallows et on avait la meuf, je sais plus son prénom parce que je m'en bats les couilles. Voilà. Et la JJ Security, on a Jamie Noble, l'autre, je sais plus son nom, j'oublie tout le temps, spinning back kick, attention, et calf kick, parfaitement exécuté. Et voilà, bref, ils sont trois. Et c'est vrai que c'est un bon meneur d'équipe, tout comme CM Punk. D'ailleurs, CM Punk en avait eu marre à un moment donné de la Soldier Society, il avait arrêté. C'est pareil pour Seth Rollins. Des fois, enfin non, lui, ouais, enfin c'est vrai que des fois il s'énerve sur Jamie Noble, etc. Crucifix, et ben non, ça passe pas. Après voilà, ça reste mon avis personnel. On a des avis, à mon avis, c'est même sûr, différents. Même j'ai aucun doute là-dessus. Attention, Norton Light Suplex. Ça fait mal un petit peu, je tenais à te le dire sans vouloir te vexer. Prends-toi ça, voilà une Wakanwana parfaitement exécuté. Donc ensuite, ils ont énormément de talent, ça c'est vrai. Les deux peuvent te sortir des trucs des fois impressionnants, que ce soit dans les airs, dans les prises, ils ont leur propre prise. C'est vraiment, ils sont vraiment très très techniques. Même des fois, par exemple, je prends le match Evolution contre The Shield où Seth Rollins avait fait un crossbody duel de l'entrée de l'arena, etc. dans un pay-per-view, je sais plus c'est lequel, mais voilà, il fait vraiment des gestes très beaux, très techniques, tout comme CM Punk qui saute d'échelle pour faire des trucs de ouf, 2 fois Money in the Bank. Voilà, ça reste quand même de très grands talents. Actuellement, Seth Rollins WWE World Heavyweight Champion, hein, il a pas gagné, enfin ici il a perdu contre Brock Lesnar avec l'intervention de Taker, la Battle Good. Mais voilà,
Après, là où je suis pas vraiment d'accord, Seth Rollins a le même caractère qu'un CM Punk. Ah oui, 2009-2010, ok, je pensais qu'il parlait de maintenant. Ouais, non, autant pour moi, 2009-2010, c'est vrai que CM Punk, c'était un grand parleur. C'est vrai que niveau, bah déjà, comme vous le savez, comme je pense que beaucoup le savent, le créateur, la base de The Shield, c'est Seth Rollins. D'ailleurs, la plupart du temps, quand il y a Dean Ambrose, Roman Reigns et Seth Rollins dans le ring et qu'il faut parler, enfin quand ils sont ensemble, je parle en tag team, c'est toujours Seth Rollins qui prenait la parole. Seth Rollins, c'est vraiment quelqu'un, un chef de gang, vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui sait s'exprimer, qui sait sortir de vrais pics, et voilà, qui reste quand même un très très grand, pour moi, et je pense qu'on peut tous... D'accord, si un Punk, je pense qu'on puisse tous le dire que ça reste, si un Punk reste vraiment un énorme catcheur, même s'il est plus là, je pense qu'il manque à beaucoup, même à moi, hein, si un Punk il manque, c'était quand même un très grand catcheur. Je suis vraiment déçu que le mec s'énerve pour si peu. C'est vrai qu'il y avait de bonnes raisons, mais à ce point, White, d'accord, c'est pas ce que je voulais faire. Hein. Bon, c'est pas grave. Oh, là je fonce, je me prends plus la tête. Attention, il va se lever. J'arrive, bébé. Voilà. Reste par terre. Magnifique top suicide dive. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, c'est normal qu'il n'y ait pas le même commentary que les matchs abonnés, c'est vraiment bien différent et c'est normal. Voilà, j'ai fait un beau magnifique coup, il a bien kiffé sa mère. Attention le foot, parfaitement exécuté, ça fait bien bobo hein. Ça j'avoue. Bon, tu commences à m'énerver. Attention, on est parti sur les épaules. Mesdames et messieurs, le Goto Slip. Ça c'est beau. Je pense que... Il y a un coin là, il n'était pas bon, mon Goto. T'as un problème toi hein. Moi je vais te l'arranger frère en 2 minutes, hein, crois pas hein. Voilà. Mais c'est vrai que les deux ont toujours été des bons parleurs, des mecs qui savent envoyer leur pic. Mais moi je pense quand même j'ai une préférence au niveau de la voix pour The Voice of the Voiceless, pour The Voice of the Voiceless, qui pour moi est le seul mec à vraiment toujours avoir sorti vraiment lui les pics de timbré. Oula, attention on y va. Et crossbow. Putain, j'en ai marre, ça me casse les couilles, ça. Ça me casse réellement les couilles. Attention, oula, on se calme là. Attention, viens là, ça passe pas, c'est contré. Attention, il me prend, projection dans le coin. Ouais, mais non, tu te calmes. Et attention, prends-toi ça, encore une fois. Ouh, là, j'avoue, là, il est passé. Là, il est violent, mais il est passé. Attention, mon bras. Non, aïe, mais j'ai été malade, je suis allergique au coup de pied, putain. C'est vrai, en plus, c'est une vraie allergique. Hein. Attention, je mytho jamais au niveau des allergies. Voilà, hein, on est d'accord. Mais voilà, si j'ai quand même pris ces 3 matchs, c'est parce que ce qu'il dit est bien vrai. Je suis très bien d'accord dans l'ensemble de tout ce qu'il dit. Après, voilà, je donne mes avis personnels sur ce qu'il dit. Voilà, ça permet de nous d'échanger. Après, pour moi, 2009-2010 est juste une des plus belles années. Du côté de CM Punk, je suis en hésitation. Non, c'était en 2008 qu'il avait éliminé Jeff Hardy dans un steel cage. Ouais, donc c'était pas déjà à cette époque. Mais 2009-2010 reste l'époque Soit Dead Just ID, effectivement. Où là, c'était un gros beau parleur. Mais après, moi, je dirais plus 2011. Pas 2009-2010 mais plus 2011 il lui ressemblait plus parce que là c'est dans ces moments là qu'il avait plus on va dire de tchatch, de pipe, enfin de pipe bombe, là je fais référence à la pipe bombe, plus de tchatch etc, plus de vraiment pour moi sa voix, j'ai vraiment attention il me prend, oh non regarde-moi ça sur les épaules, attention la running, power bomb, parfaitement exécuté, attention, putain mais lui il m'enchaîne de ouf hein, il est ouf hein, attention c'est contré et prends-toi, calf kick, ça passe pas backbreaker suivi du neck breaker, mais voilà c'est vrai que ça reste deux grandes superstars du ring, même si un Punk sera malheureusement pas Hall of Famer vu qu'il a coupé tout signe, on va dire ça comme ça, tout signe avec la WWE, ce qui fait qu'on n'est pas prêt de le revoir là tout de suite, maintenant, aujourd'hui. Attention, d'accord, t'es comme ça, il n'y a pas de problème mon petit pote. Allez, salut mon pote. D'accord, on va faire autrement. Reste en haut, reste bien. Mais putain, mais si un Punk, mais grimpe frère. Ok, d'accord, super, on sait pas ce qu'il fait, attention. D'accord, bon, allez, on s'en bat les couilles. Finalement, j'aurais utilisé ma jauge d'endurance. Tout ça pour rien, à cause de cet enfoiré là. Attention. Tu te calmes quand même là, hein. On n'a pas fait les 300 coups, toi et moi pour rien, je te le dis. Hein. Ouais, tu vas te calmer tout de suite, mon petit pote. Attention, il prend-toi un coup de pied, voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as insulté qui là? T'as insulté qui là? Ta mère, aïe, il me fait pas mal, les tiens là. Oh merde, attention, oh mon dieu, le set Wako, parfaitement exécuté. Oh putain, le chaos total dans le ring entre Seth Rollins et CM Punk. Voilà, je parle pas trop fort non plus parce que j'ai mal à la voix. Puis de toute façon, là je peux parler fort, il n'y a pas de souci, j'ai une table de mixage qui fait qu'il n'y a pas de problème. C'est plus comme avant avec mon casque à la con. Pour ceux qui me suivent depuis 2014 où il y avait des grésillements, je pense que vous pouvez dire aussi, confirmer que je me suis bien amélioré dessus parce que YouTube me le permet, parce que voilà, il y a plein de diverses choses qui me permettent aujourd'hui d'être mieux équipé. Attention, 3e corde, on y va, je m'en bats les couilles et tiens là, voilà. Reste au sol, je t'ai dit, d'accord? Il s'en bat les couilles royalement de ce que je lui ai dit, c'est super, voilà. Coucou et drop kick.
Ok. Super ça. Oh non, pas ça. Il va la placer maintenant. Oh non, il la place. Attention, l'enfourchement au sol. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Allez, on monte. C'est un punk. Putain, le bâtard. L'enfoiré. Tiens, le bas doigt, voilà, reste tranquille là. Putain. Non mais c'est pas possible quoi. Attention, si un punk qui va tenter de monter sur l'échelle. Est-ce que Seth Rollins va rejoindre le Best in the World? Et oui, il y va. Il y va. Il y va. Et prends-toi ça. Attention. Dégage de là. Oh non. Oh non. Oh non. La voix des voix des sans voix. La voix des... Oh putain, j'ai plus rien frère. Toi le con. Oh non. Et tiens. Merde. Oh, je suis abruti frère. Oh putain l'abruti. Eh le gogol. Le mongol c'est qui... Oh non. Genre lui il monte tranquille. Avec tout ce qui s'est pris frère. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non. C'est un punk. C'est un putain de merde. Putain. Ça me saoule ça. Putain. Ah ouais, je suis pas concentré en plus, frère. Oh là 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 là. Et voilà, victoire de merde. C'est une victoire de merde. Dans le mec, regarde, Seth Walker, je m'égo tout. Enfin, c'est vrai qu'il était assez égal ce match. C'est vrai qu'il était quand même un beau match. Même s'il m'a contré des trucs, on sait même pas comment il a fait. Mais ça reste un beau match. Par contre, la fin, elle est tellement bidoche que j'ai même pas envie d'en parler. Le mec, il monte normal alors qu'il s'est pris des coups, des prises, etc. Normal, au calme. Et là, il va décrocher ma lettre. Voilà, machin, il finit le travail. Et monsieur Seth Rollins, Mr. Money in the Bank. D'ailleurs, on a oublié de le préciser, mais oui. Seth Rollins a déjà été Mr. Money in the Bank tout comme CM Punk, sauf qu'il a été moins que CM Punk parce que CM Punk dans les échelles c'est juste un truc de ouf. Tu mets CM Punk dans un match à échelle, ça part en cacahuète et on est maintenant parti pour le 3e et dernier match légendaire. Et enfin, pour ce dernier match, ça va être Daniel Bryan versus Shawn Michaels. Donc là, on a d'un côté le Heartbreak Kid, le Showstopper, et de l'autre, American Dragon. Donc voilà, les lèvres contre le maître. Et là, je pense qu'on est tous tellement d'accord avec ce match. Donc voilà, alors, qu'est-ce qu'il m'a mis? Ce serait les lèvres versus le maître, car c'est Shawn Michaels qui a entraîné Daniel Bryan avec tous les segments qu'il a eu avec ces deux-là. C'est vrai qu'il y en a eu des segments en 2013 entre ces deux hommes. Al Nassel coûte le titre à Daniel Bryan en lui faisant un switch in music. Après, le lendemain, Bryan fait le yes lock à Shawn Michaels. Bref, c'est vrai que ce match, il aurait été vraiment énorme. Je pense que beaucoup l'auraient voulu. Mais je pense que la WWE a juste voulu créer un petit truc entre eux, pas un match, mais vraiment une petite animation, un petit truc quand même qui se passe entre les deux hommes, l'histoire que ça marque quand même les fans du catch et l'histoire qu'on puisse dire qu'effectivement il y a déjà eu un switch in music à Daniel Bryan de la part de son maître, de son prof, mais il y aura aussi un yes lock de la part de l'élève. Voilà, l'histoire qui soit égalité. Je pense pas qu'ils ont voulu faire un match entre les deux, mais c'est vrai qu'un match de techniciens comme ça pourrait juste être énorme. Et là, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Il y a rien à rajouter. Voilà. Donc là, on va tout simplement se concentrer sur le match. Mais après, c'est vrai qu'une fois de plus, ça reste deux époques différentes, mais deux tellement belles époques qu'on peut limite se demander si... attention, là, je me jette dessus et boum. Ok, d'accord, ça passe pas. Et drop kick, tu te calmes, ma poule, d'accord? Voilà, on n'a pas pondu les œufs ensemble, mais voilà. Je sais pas ce que ça veut dire, pourquoi je dis ça, je sais pas. Me demandez pas, putain. Je l'ai fait voler, le mec. Et prends-toi ça. Et prends-toi ça, là. Et prends-toi ça, là. Mais putain, mais reste tranquille, mon pote. Ok, reste bien tranquille. Ok, ta mère. Tiens, prends-toi ça. Et putain, attention, ça passe pas. C'est contré. On va aller vers là-bas. Voilà, on revient. Ni vu ni connu. D'accord, super, je me sens mal. Ni vu ni connu encore une fois. Ok. Ou putain, ou putain, ou putain, ou putain, et boum. Non, 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 ça passe pas. Aïe, aïe, aïe. Mais tu me fais mal, toi, là. Mais respecte mon corps, attention. Et le back breaker parfaitement exécuté. Ce match, franchement, il s'annonce très lourd. Donc voilà, c'est vrai que ces deux hommes, franchement, j'aimerais tellement avoir un match comme ça à WrestleMania. C'est vrai que quand on y repense, ça pourrait juste être un match énorme, surtout que depuis Daniel Bryan, c'est énormément évolué. Et ça prouve, tout comme l'Arbucky de Shawn Michaels, qu'il aime ce qu'il fait, qu'il aime faire plaisir aux fans, parce que tous les deux, bon, c'est clair que Shawn Michaels a basé sa vie sur les trahisons. Mais ça, je pense que vaut mieux pas en revenir, parce que ce serait un petit peu une perte de temps. Voilà, sans vouloir être une perte de temps non plus. Mais c'est vrai que... il y aurait quand même des choses à dire sur ça. C'est vrai que quand on y réfléchit bien, il y aurait bien des choses à dire, même trop de choses à dire, vous voyez. Vraiment sur la réflexion, c'est vraiment un truc de ouf. Attention, il chope mon bras. Aïe, 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 j'ai mal. Oh là, oula, oula, tu vas te calmer, attention, on le prend. Il est chaud, Daniel, hein. C'est pas pour faire dire, mais je sais pas qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, mais il est surexcité, le cum. Donc ce serait bien qu'il se calme quand même. Parce qu'il y a un moment donné, putain, mais comme par hasard, je fonce sur son dropkick, quoi. Mais je suis vraiment teubé, moi. Je suis vraiment teubé. Oh, oh, putain, attention. Yes! Yes! Yes!
Et yes! Ma tête, si c'était possible de la respecter. Putain, c'est chiant là. L'IA, faut toujours que l'IA fasse le tomber. Tu vois, à peine ils te tapent, direct, ils font le tomber. Tu comprendras jamais pourquoi, ni comment. Oh putain, attention. Et la back suplex parfaitement exécutée. Attention, ça enchaîne la double back suplex sur le maître. Et attention, et la troisième, Jamat suplex. Putain, il est chaud. Hein. Ah, Daniel, il est chaud. Va falloir peut-être le calmer. Allez, c'est parti, je reviens. Tiens, prends-toi ça, fort un smash qui passe pas. Très bien. Très bien, attention, on va prendre de l'élan, on revient et forme smash, suivi du saut carpe. Allez, on y va tout de suite, allez, c'est parti. Ça passe ou ça casse, mais à mon avis, ça va peut-être casser. Oh putain, comme par hasard à la dernière seconde, quoi. Putain, attention, il drop kick dans le dos, je m'en bats les couilles, frère. Ah ouais, laisse tomber, quand même, saoule-moi, boum, drop kick direct. Allez, encore une fois. Oh non, qu'est-ce qu'il fait? Attention, et non, non, putain, putain, oh non, oh non, oh non, oh non. Et le yes lock, le yes lock, le yes lock. Regardez-moi ça, comment il est maintenu sur monsieur Shawn Michaels. Oh putain, ah là, je me suis fait avoir comme un con là. Comme un con. Attention, springboard crossbody qui fait rebondir Daniel Bryan. Tout juste, putain, c'est un truc de ouf quoi. Le truc que j'arrive à faire au mec, c'est juste ça. Voilà, tu te calmes. Attention, oh non, Shawn Michaels est énervé, il y va. Attention, saut carpe. Attention, on va enchaîner Atomic Drop, suivi de l'enfourchement au sol. Allez, là j'y vais mon gars, là tu vas prendre cher. Putain, il est déjà... Putain, tu te calmes, attention, putain, putain, putain. Il m'enchaîne le fou. Il m'enchaîne, il est en train de me niquer ma race. Oh, oh, oh. Ça pour me niquer ma race, il me nique ma race, hein. Attention, il me lève. Qu'est-ce qu'il fait Daniel Bryan? Projection directement dans le coin. Ouais, mais non, je suis pas trop coin-coin, moi. Hein. Je préfère les autres coins. Si ça te dérange pas d'aller dans un autre coin. Voilà, merci. Dégage de là. Shawn Michaels, switch and music. Oh, 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 oh. C'est fini. Et 1, et 2, et 3. De nulle part. De nulle part, mon gars. Y a pas de problème. Tranquille, des stress. No soucis. Putain, j'aurais dû aller en haut de la cage. Mais là, c'était tellement beau pour pas finir comme ça. Putain, ce match-là, il aurait été énorme. Ah, ce match-là, les gars, coup rapide, mais énorme. Même moi, je trouve plus les mots, frère. Donne-moi ça. Attends, c'est pas là. Non, c'est pas là. Là, j'ai mis un drop kick dans le dos, au calme. Mais y a pas de problème. Moi, je suis comme ça, t'as vu. Et là, regarde-moi ça, l'enchaînement. Et là, je me suis fait baiser. Regardez-moi ça, troisième corde. Je pense pouvoir lui aller dessus. Et là, regardez, il me voit arriver. Il chope mon bras. Oh, et ça, c'était beau, ça. Et là, regardez-moi ça, juste après. Ah, là, c'est le plus beau, je crois. C'est après. 1. Là, hop. Non, c'est là. Boom, switch in music. Ah, de nulle part. Ah, de nulle part. Là, c'est là, dans ce moment-là, où je vais vraiment montrer ce que c'est que d'être un maître. Voilà, ça, c'est un maître. Ça, c'est The Maître. The Wicked Shawn Michaels. Donc, bah, les amis, j'espère que ce Yo WrestleMania épisode 2 vous a bien plu. N'hésitez pas à me mettre votre commentaire et bien détaillé, bien évidemment. Prenez bien soin de vous, à la prochaine. Salut tout le monde. Peace.